Bonjour messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur le Cold and Dark, tuto Cold and Dark sur le PMDG Jetstream 41 de chez PMDG. C'est un tuto que je vous avais dit que j'allais faire si Fraps laguait pas trop dans la dernière vidéo, c'est-à-dire celle d'hier. Et là aujourd'hui donc on va faire le tuto Cold and Dark. Alors le Jetstream 41 a été édité par PMDG. C'est un avion qui fut sorti en 92 et qui fut abandonné au niveau des années 1997. Alors je sais pas trop pourquoi. Il y a quatre compagnies qui l'exploitent toujours cet appareil. C'est Eastern Airways, Yeti Airlines, British Airways et Sky Express. C'est un avion qui peut transporter entre 27 et 29 passagers. La vitesse de croisière ne dépassant pas les 330 nœuds. La, L'altitude de croisière ne dépassant pas le niveau 240, 24 000 pieds. Donc je vais commencer tout de suite par le Cold and Dark, vous expliquer un petit peu comment cet avion il fonctionne. Et puis voilà. Alors là, c'est moi qui l'ai mis en Cold and Dark manuellement. Autrement, il existe aussi un add-on pour le JS41 pour le mettre en Cold and Dark. Alors par contre, il le met pas en full Cold and Dark, hein. Contrairement à ce que les gens disent sur les forums, il est pas en full Cold and Dark. Donc je commence. L'APU elle est branchée, Full External Power est branché. Donc on va commencer par allumer les batteries. On va se brancher sur l'APU. Et on va brancher les deux batteries sur l'external power extérieur. Donc les avioniques, hop, on les enclenche. Le parking brake, il faut le tester pour voir ici si on a de la pression. Donc là, on peut voir qu'on a de la pression. Bon, par contre, j'ai juste coupé ça. Donc après, le LINV et le RINV, ça, on l'allume. Et les 4 ici, on l'allume. Donc ensuite, on va s'occuper de cette partie-là. Hop là. Et on va régler ça. Alors l'hydraulique left et right, on les met sur on. Ça c'est tout ce qui concerne l'hydraulique et l'air de l'appareil. Donc les breaks anti-skid, on les met sur on. Hop. Cabine FADEC on. Donc ça c'est hop là, c'est un clic hop voilà pour les mettre en haut. Et le cabine flow, on les passe ici. Alors moi je les mets toujours ici, mais je sais pas vraiment comment on gère ces deux boutons là. Et surtout à quoi ils servent. Donc ensuite on passe à la partie copilote. On va faire les tests. Donc ça c'est les boutons système d'alarme. Donc celui-là il fonctionne. Le droit il fonctionne aussi. Donc ça c'est les boutons de décrochage. Donc là il fonctionne. Le droit pareil. Voilà. Et le GPWS. Où il faut faire le test. Donc voilà, hop. Ensuite il ne nous reste plus qu'à faire le test du train d'atterrissage. Vous voyez que là les trois diodes elles s'allument, c'est bon. Donc ensuite on va allumer les naves
les ice, les phares de roulage au sol. Voilà. Est-ce que j'ai allumé? Ah non, il y a le smoke et le seat belt aussi qu'il faut allumer. Excusez-moi. Donc je vais en profiter aussi pour allumer les lampes à l'intérieur qui permettent d'afficher le panneau de plafond, le pédestral et le tableau de bord. Donc ensuite on va sortir le FMC et on va rentrer le plan de vol. Alors je vous ai pas dit, ça sera un vol qui sera entre Clermont-Ferrand et Caen. Donc là on l'allume, il va s'initialiser tout seul. Donc faut attendre un petit peu, hein. Hop. Ensuite ici vous cliquez sur entrée 3 fois. Donc ensuite on va sur la page FPLN. Donc là vous tapez l'aéroport de départ, donc c'est LFLC. Voilà. Ensuite on clique sur départ. Alors attendez, je vais rechercher mon plan de vol, voir ce que j'avais mis. Alors attendez, je vais aller chercher mon plan de vol. Donc c'était un Rivec que j'avais pris en départ. C'est bizarre. Donc ça sera un Rivec 8 Echo. Est-ce que j'ai le 8 Echo? Oui, il est là. Donc voilà. Donc pour la piste 08 en départ, on clique sur sélectionner pour valider les points. Ensuite, donc là, on va rentrer le plan de vol. Alors pour rentrer le plan de vol, pour ceux-là qui ne savent pas, pour rentrer la route, il faut cliquer sur le petit dièse ici là. Ensuite, vous tapez votre route. Moi, c'est R161. Par contre, j'espère qu'il va me reconnaître toute la route parce que je n'ai pas mes ERAC à jour. Là, vous cliquez sur OK. Et ensuite, le dernier point de la route R161, moi, c'est Neve. N-E-N-V. N-E-V, pardon. Donc là, ici, vous sélectionnez Neve et hop. Et ainsi que de suite. Donc le prochain point, c'est A3. Qui va sur jusqu'à Domode. Voilà. Ensuite, le prochain point, c'est H20. Et qui va jusqu'au point Kovac. Le point A34. Font la route A34, pardon. Et jusqu'au point Bénard. Hop, voilà. Et le dernier point, UN 859. Qui va jusqu'au point LGL. Donc il est là. Hop, voilà. Donc ensuite vous cliquez sur arriver. Vous sélectionnez l'aéroport d'arrivée. Donc moi c'est Lima Fox Romeo Kilo. Donc pour l'aéroport de Caen. La star, donc ça sera, on a dit, un LGL. Voilà. Et la piste, moi ça sera la 31. Voilà. Hop. Donc pour l'approche, on verra ça une fois qu'on aura décollé. Donc là, vous avez votre plan de vol. Donc pour le sauvegarder, vous cliquez sur ici FPLN, entrée, entrée. Et voilà. Votre plan de vol est sauvegardé. Donc ensuite, on va rejoindre la page nav. Vous cliquez 2 fois sur entrée. Ça, c'est la piste de départ plus le prochain point pour qu'il vous calcule. Et ensuite, vous cliquez ici sur VNAV. Donc vous cliquez sur data, entrée. Et là, ici, on va rentrer l'altitude. Donc moi, j'ai pris un 22 000 pieds.
avec une transition à 5000. Normal, on est en France. Voilà. Donc on va aller voir ça tout de suite. Est-ce qu'on m'a pas fait de conneries? Non, ça a l'air d'aller. Donc ça y est, le plan de vol et le FMC est configuré. Au niveau du carburant, donc moi je vole avec FS Passenger comme vous pouvez le remarquer. 877. Alors attendez, je suis déjà rentré ça et après je vais vous expliquer quelque chose. Donc là, en fait, ici là, donc c'est affiché en livre hein, sur cet avion là. Donc là ici vous avez votre fuel quantity. Non attendez, je dis des conneries moi, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Non c'est donc là le moteur droit et le moteur gauche. Donc ce fuel là, il va falloir que vous le remettiez ici. Mais attendez, j'ai fait d'abord une petite bêtise. Je vais aller directement sur la page plan. Donc remanigne, ça c'est vous avez en tout 2354 de fuel. Donc là on met 2354 de fuel. Et moi je vais prendre 400. Euh, merde. Euh, 400 kilos de réserve. De manière, il est conseillé sur cet avion-là, moi je l'ai lu dans les checklists, qu'il faut toujours atterrir et qu'il vous reste au moins 400 kilos de carburant. Il faut 400 livres, je veux dire, de carburant. Donc là, ici après, vous avez vos take-off. Donc ça, c'est le poids de l'appareil au total. Donc ce poids-là, je vais vous expliquer tout à l'heure ce qu'on va en faire. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est au niveau d'FS Passenger. Quand vous avez FS Passenger, que vous rentrez vos passagers et euh, vos bagages, au niveau des bagages, ils vont directement se mettre ici. Là, ici, là, ça, c'est vos bagages dans la soute arrière et avant. Par contre, pour les passagers, c'est un petit peu mal simulé, mais ça, c'est pas de la faute de cet avion, c'est de la faute d'FS Passenger. Parce que là, FS Passenger, il me compte 35 passagers, je crois, et là, vous voyez que j'en ai que 20. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc ensuite, on va passer au petit cahier qui va nous donner nos vitesses de décollage et d'atterrissage. La V1, la VR, la V2, la VYSE et la VRF pour l'atterrissage. Donc là, donc votre truc il se trouve là, le cahier je veux dire. Donc vous faites un clic gauche et après un clic droit pour l'ouvrir une fois qu'il est là. Donc là ici vous avez vos délivres ici. Là c'est affiché 16 000, 16 500, 17, 18, 19, 20, etc. Et bah pour afficher votre V1, VR et V2, il faut que vous reportez à cette tablette là. Une fois que vous avez rentré votre essence, il va automatiquement vous calculer le poids de l'appareil. Et là, ici, vous êtes à 21 537 livres. Donc vous allez sur votre petit cahier et vous faites afficher 21 500. Donc moi, ça sera en configuration flaps 9 pour le décollage. Donc la V1, la VR c'est 100, 111 et 115. Donc ça on le dégage, on n'a plus besoin. Donc là ici vous avez vos vitesses ici, la V1, la VR, la V2 et la VYSE. Donc là ici vous affichez 93. Non c'est 111 j'ai dit. Hein. Tellement l'habitude. Hop. Donc ça c'est 111. Ensuite vous cliquez ici hop pour le valider. Et là vous faites afficher pareil 111. Voilà. Ensuite c'est 113 je crois j'ai dit. Je sais plus. Attendez je vais aller regarder. 100, 111. Ah ouais, c'est 115 et 100. 115, 145.
Voilà, et 145. Voilà, donc ensuite on valide, voilà. Et donc là, on sélectionne le cap 82. C'est le QFI en fait de la piste. 08 de Clermont-Ferrand. Voilà. Alors, l'altitude, on va mettre directement à 22 000 pieds, comme on avait dit. Voilà ça. Donc là, vous le voyez pas, mais je suis connecté en fait. Il va où là? Je suis en train de regarder en même temps, si j'ai pas fait de conneries. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est bien, on est tout bon. Euh... Ah oui, alors attendez, je voulais juste regarder un dernier truc. Flaps retrack à 125, d'accord. Hop. Non, hop. Donc bah jusque là c'est bon. Donc ensuite, alors oui, cet appareil là au niveau des moteurs, il y a une configuration spéciale, c'est que là mon avion il est mis en drapeau. D'accord. Attendez. Les hélices elles sont mises en drapeau, c'est-à-dire elles sont à la verticale comme ça. Donc pour les repasser en... Donc vous peut-être que hop, votre avion on va dire il est comme ça. Donc là vous pouvez regarder, ils sont toujours en drapeau, il n'y a rien qui se passe. Donc pour la repasser à plat, vous restez appuyé sur F2 pour mettre... alors attendez, d'abord vous cliquez sur les deux trucs rouges, ensuite vous cliquez sur F2 pour les mettre en poussée inversée. Là ça c'est les manettes d'hélice, vous les mettez carrément au minimum tout au bout. C'est sur Nozep je crois, un truc comme ça. Non, sur Fait Off. Voilà. Donc là ils sont toujours en drapeau et ensuite vous faites un clic gauche, un clic droit. Et là vous allez voir que là vos hélices elles vont se mettre à plat. Vous voyez comment ça tourne. Voilà, là elles sont à plat. Donc là vous pouvez tout repasser en normal, en mode de taxi. Alors une chose aussi très importante au niveau des moteurs, avant de les allumer, ici, ouais c'est ça, c'est ici, la température des turbines. Il faut qu'elle soit inférieure à 200 degrés. Si vous avez un moteur qui cale, il faudra que vous attendez que la température soit redescendue en dessous des 200 degrés pour pouvoir les relancer. Si vous ne le faites pas, de toute manière, vous n'aurez aucune chance de les démarrer car vos moteurs ils prendront feu instantanément. Donc maintenant, on va procéder au démarrage des moteurs. Alors attendez, je regarde juste quelque chose. Voilà, on va fermer tout ça. Parce que de manière, les passagers sont montés. Hop, voilà. Par contre, on va laisser la PU branchée. On en a encore besoin. Donc là, au niveau du démarrage moteur, hop, on va en haut. Là, ici, vous ouvrez les deux valves à carburant. Et là, vous ouvrez les deux pompes à carburant. Donc pour démarrer, c'est simple. Vous faites un clic gauche et vous l'allumez. Donc ça c'est très important aussi, c'est qu'une fois que les moteurs, là le moteur gauche il est démarré, attendez toujours, même si vous entendez le petit clip où c'est le starter qui se remet en normal, attendez toujours qu'il se soit stabilisé à 460, ne relancez pas le deuxième moteur tout de suite.
qu'autrement il y a un risque que ça va caler. Un risque que le moteur droit il cale. Là vous voyez je suis bien 462 degrés donc c'est bon, il s'est stabilisé. Donc là maintenant c'est... Hop là, j'ai un petit peu trop zoomé, c'est simple. Là vous coupez donc la pompe et vous cliquez sur le générateur gauche pour le démarrer. Ensuite vous refaites la même procédure avec le droit. D'ailleurs j'ai pas allumé mes bécones moi, pour signaler que l'appareil va être mis sous tension. Pour un moteur allumé je dis. Donc là pareil vous attendez que le moteur se soit stabilisé. Voilà, là il s'est stabilisé, donc vous pouvez faire pareil, on éteint la pompe droite et on allume le générateur gauche. Et ici on peut faire un clic gauche pour le, le mettre autonome. C'est-à-dire que là l'appareil, au niveau électricité, c'est les moteurs qui le fournissent, c'est plus l'external power. Donc ça on peut le couper, voilà. Alors les emergency light que j'oublie tout le temps de mettre, on les arme. Donc ensuite on va s'occuper du QNH. Hop. Donc le QNH hein, c'est simple, hein. Moi je m'embête jamais. Vous cliquez sur B pour le réinitialiser. Les spoilers, on les arme. Hop. Là vous sortez un cran de volet. Ils sont ici. Hein. Donc ensuite vous cliquez sur LNAV et Full Map. Ça c'est ce qui vous sert en fait à afficher votre plan de vol. Là ici pareil vous le faites passer sur LNAV et vous faites pareil pour le copilote. Ça c'est pas indispensable à faire mais je le fais toujours. Hop, voilà. Comme ça les deux vont afficher leur truc. Donc là ici pour afficher le plan de vol hein, c'est simple, hein. Pour zoomer, dézoomer, vous cliquez là ou là. Là ici normalement c'est ce qu'il devait y avoir un radar météo mais je crois qu'ils l'ont jamais fait. Ou alors c'est un add-on externe qui fait ça. Comme le WX500. Mais je vous en parlerai pas parce que moi ça en avait. Donc là il n'y a plus qu'à vérifier que la trim elle soit dans le vert. Voilà. Donc là par contre je vais allumer les essuie-glaces. Donc là, hop, on va pouvoir passer au roulage. Alors attendez, par contre... Ah non, voilà, j'ai oublié de faire quelque chose. Donc là, les fréquences, moi, il faut que je me remette sur du 122.8 pour passer sur une ICOM. Voilà. Et là, ici, je vais passer en transpondeur 2000. Voilà. Donc là, maintenant, on peut faire le roulage. Donc là on est toujours en configuration taxi pour le roulage, hein. On n'est pas en configuration décollage au niveau des automanettes. Je vous ferai voir tout à l'heure. Je vais juste afficher ça. Voilà, carrément on a vraiment une météo dégueulasse. Là, je me sers d'AccuSky pour la météo. GSX et FS Passenger pour ajouter un peu de vie au sol et dans l'avion. Et puis bah, après j'ai pas mal de mèches d'installer que je fais tourner sur mon PC. Surtout les mèches France VF1.
là je ralentis moi parce que je vais juste regarder ce que j'ai pas fait gaffe. Je vais juste regarder qu'il n'y ait pas de trafic qui vienne m'emmerder. C'est qui ça? Là où? Non. C'est bon, il n'y a pas de trafic, donc là on va s'aligner. Voilà, hop là. Donc là, le transpondeur, on le passe en TX. Hop. Donc là, les landings, on les passe en on et les strobes, pareil. Je vérifie par rapport à ma checklist. Donc, il faut armer le fond HDG on et armer l'altitude et le vertical speed. Donc moi je vous le conseille pareil, le vertical speed, sélectionnez-le d'abord avant de décoller. Parce que si vous cliquez après sur ALTCell et VS et puis que vous allumez votre pilote automatique mais que vous n'avez pas sélectionné votre VS, ça se peut qu'il essaie de grimper à 3000 pieds minute quoi. Donc c'est un truc à décrocher, moi je le sélectionne toujours avant. Et donc l'HDG pour mettre le cap sur le... Bon moi je vais l'afficher sur le cap du prochain point. Je le fais toujours comme ça, ça évite d'avoir des mauvaises surprises. De toute manière jusqu'à 5000 pieds normalement je vais le garder avec moi. L'avion je vais pas le mettre en pilote auto. Donc voilà, donc maintenant on passe le régime moteur sur landing, c'est-à-dire à fond. Les régimes hélice pardon, à fond. Mais là on ne peut toujours pas décoller. Si jamais là vous accélérez, vous aurez aucune vitesse, vous aurez aucune patate pour pouvoir décoller. Donc il faut repasser sur la configuration décollage. Donc là ici vous cliquez ici, vous ramenez les manettes ici au minimum et vous les ramenez à 0. Vous faites pareil pour la manette de droite et écoutez bien ce qui va se passer. Vous voyez le petit message qui s'est allumé. Ça c'est pour nous dire que c'est bon dans configuration décollage. Donc maintenant bah, c'est bon, on va pouvoir s'élancer sur la piste. Allez hop. Donc d'abord vous faites du 50% N1 et ensuite take-off. Juste pour stabiliser un peu les moteurs. Et voilà, on peut faire notre rotation. Donc le train rentré. Et j'ai rentré aussi le volet. Donc là on va pouvoir tourner. Là à mon avis là, je suis en train de réagir. On va peut-être avoir de l'appui jusqu'à 10 000 pieds. Voilà. Donc là on se remet comme ça. Et voilà. Et là on va continuer à monter. Donc moi en fait, bon après c'est chacun fait comme il veut. Moi ce que je fais en principe c'est que de 0 à 10 000 pieds je monte à 1500 pieds minute. De 10 000 à 20 000 je monte à 1000 pieds minute. Et de 20 000 à 24 000 le maximum c'est 500 pieds minute. Après c'est chacun fait comme il veut.
Donc là, on va pouvoir bientôt repasser en nav, activer le pilote automatique et faire la checklist après décollage. Et voilà, donc là je repasse vite fait en nav, hop, et là, pilote automatique, hop, enclenché. Alors quand il veut pas là comme ça se peut qu'il ne veuille pas là comme ça activer la nav. Et parce que vous faites, c'est que vous faites un clic Shift 3 du moins, vous allez ici là, et vous faites un direct sur le point, c'était quoi mon prochain point hein TK082. Donc là, hop, vous cliquez ici. Et là, automatiquement, il passe en mode nav. Donc je sais pas si c'est un petit bug ou si c'est normal. Enfin bon, bref. Donc là, on a décollé, donc les taxis, on peut les couper. Ça d'ailleurs, je n'ai pas besoin. Ensuite, les spoilers, on les désarme. Le QNH, on le repasse sur standby, c'est-à-dire 29,92. Voilà. Je suis en train de regarder si j'avais rien oublié, c'est bon. Et là maintenant, on va le laisser monter. Bon, par contre, ça, on peut les couper maintenant. Voilà. Donc si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas hein, dans les commentaires, ou même s'il y a des trucs que vous me dites non non, il faut pas faire comme ça se fait pas comme ça, n'hésitez pas. Hein. Vous savez, j'apprends encore. Donc j'ai pas encore fini d'apprendre sur cet avion là, donc si jamais il y a des trucs que vous faites pas comme ça, ou que dans les vraies procédures c'est pas comme ça qu'on fait, parce que moi j'ai pas pour prétention de me prendre pour un pilote, hein, je suis pas pilote d'un viré. Donc si jamais vous avez des trucs à me dire, n'hésitez pas à partir du moment où c'est constructif. Ne me dites pas ouais t'as fait de la merde, mais derrière tu me dis pas pourquoi j'ai fait de la merde. Quoi. Aussi que derrière ça soit constructif. Donc là on va rester ensemble jusqu'au niveau de croisière. Et après moi je vais vous laisser profiter du vol. Et on se reprendra directement quand il y aura la descente à faire. Jusqu'à l'arrivée. Bon, en vol, j'aurai pas grand chose à vous dire, donc je vous laisserai profiter du vol et je vous reprendrai après. Donc là, on a passé 10 000 pieds. Donc les landings, on les passe sur off. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on va passer de 1500 pieds minutes à 1000 pieds minutes. Voilà, hop. Là on va monter tout doucement à 1000 pieds minutes. Bon par contre moi j'ai un point qui m'emmerde là, lui là je vais le faire sauter. Donc Shift 3. C'est quoi mon prochain point? C'était K082. On va faire un direct sur The Brick. Parce que hop, lui m'emmerde.
Vous voyez, c'est vraiment très joli, hein. J'ai Rex 4 d'installer avec les nuages en HD et c'est vraiment super super joli, quoi. Surtout quand il y a une bonne couche nuageuse là, comme c'est le cas là en ce moment, c'est magnifique. Donc là on monte tranquillement, on va le laisser faire.
va pas tarder à atteindre le niveau 200. Donc après on va configurer l'approche, comme ça sera fait avec, avec la course, la fréquence ILS. On vous dira, on peut même le faire tout de suite, comme ça sera fait. Donc là, vous faites Shift 3, vous allez sur FPLN, et là, vous cliquez directement sur Approche. Donc, nous, ça sera une ILS, on va prendre la Y. Alors attendez, je regarde. Hein. Je regarde par rapport à mes... Je regarde c'est laquelle la mieux. On va prendre la Y. Hop, donc alors la transition. Ouais, c'est la transition. Alors attendez, je regarde. Ça va être quoi la transition? Parce que quand en plus c'est pas souvent quand j'y vais. Bah je vais prendre le VOR de. Ouais le VOR de quand je suis pas emmerdé. Parce que là c'est le 31. Ouais c'est ça, c'est le VOR de quand. Donc là hop, et on fait select. Toujours ça je préfère. Voilà, donc là ensuite vous allez sur FPLN. Et donc là c'est bon, on a notre plan de vol avec notre approche. Donc on arrivera dans 44 minutes à Caen. Et notre top of descente, donc là pour avoir le top of descente, vous cliquez sur VNAV. Et ici, vous descendez avec les pages. Et là le top of descente il est là. Il est juste après Bénard. Mais vu que j'ai pas envie de me faire avoir, Bénard. Alors attendez. Si je vais sur le point Bénard, donc là je suis à 27 minutes. 37. Alors attendez, 37. Ça fait 16 minutes. 16 minutes, j'aurai 16 minutes pour descendre de 22 000 à 2000. Moi ça m'arrange pas ça. Moi il faudrait que je commence à descendre au point Kovac. Parce que là Kovac 24, 34, 44. Ouais c'est ça Kovac. Parce qu'en fait si vous voulez, moi je fais une descente à 1000 pieds minute. Donc 1000 pieds par minute. Si entre vos top of descente, par exemple là moi je prends Kovac et votre arrivée, donc la piste 31 à 42 minutes, donc là il y a à peu près 20 minutes. Donc 20 000 pieds ça fait 20 minutes. Ça veut dire en descendant à 1000 pieds par minute. C'est-à-dire que là vous serez bon. Si par exemple je prends Bénard comme expliqué sur le truc, je devrais faire une descente beaucoup plus brusque. Et c'est ce que je veux surtout pas faire. Donc au point Kovac on commencera notre descente. Pour descendre tranquillement, pas voilà, pas que ça soit trop brusque parce que moi j'ai quand même des passagers à bord, donc faut pas non plus qu'ils aient la tête dans les sièges. Donc dans 23 minutes le top of descente. Donc on va alors attendez, est-ce que moi je suis où là? Ah je suis arrivé. Donc là on va continuer à descendre. J'avais complètement oublié de le faire. Voilà. On monte maintenant à 500 pieds minute. Donc la fréquence de l'ILS de la piste 38 de Caen, c'est 110,95. Donc là on rentre 110,95 et hop on le valide ici. Donc vous pouvez le faire aussi afficher ici avec le... Ah je me rappelle plus comment ça s'appelle. Le nav audio, c'est-à-dire que... Ouais voilà c'est le morse. C'est-à-dire que quand vous allez capter la balise ILS, et ben vous allez avoir un tut 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 tut, un bruit comme ça. Bon, je le fais tellement bien. Donc il nous reste plus que la course à rentrer.
Alors là c'est simple, vous cliquez une fois sur V/L, il va vous l'afficher. Et là ensuite vous sélectionnez la course. Donc moi ça sera 307. Faut être assez réactif parce que au bout d'un moment elle se barre la course. Si vous y touchez plus. Regardez là j'y touche plus. Parce que là je suis sur mon cap 307. Et hop elle va partir. Mais bon vous pouvez la sélectionner ici avec VL. Et elle se réaffiche ici. Donc là c'est bon, moi je suis bien là. Donc là par contre je vais baisser ma vitesse. Hop. Donc moi ce que je fais c'est que je me mets toujours après sur 80% des manettes des gaz quoi à peu près. Pour éviter de tirer trop sur les moteurs. Et là vu que là on est bientôt en croisière, vu que cet avion là il n'a pas de cost index, ça n'existe pas sur cet avion là. Donc ce qu'il faut faire ici c'est au niveau du régime des hélices. Donc là je suis à 100%. Le but c'est que cette tige verte là elle vienne dans le vert. Là elle est au maximum là. Et le but c'est qu'on la fasse venir dans le vert. On va la baisser légèrement. Voilà. Pour qu'elle vienne vers le milieu du vert. Et là c'est bon. C'est pour le niveau optimum. Je crois que pour éviter que ça consomme trop. Et puis pour éviter aussi d'abîmer les moteurs. Donc voilà. Maintenant il nous reste plus rien à faire. Hop là. On peut donner à boire et à manger aux passagers si on le souhaite. Et puis voilà. Moi je vous retrouve du coup dans une quinzaine de minutes pour le top-off descente. Je vous dis à tout à l'heure et bon vol.
de retour avec vous pour la suite du Cold Dark. Donc là on est à 5 minutes du top of descente, du point où on va descendre. Donc une chose que j'avais oublié de vous expliquer, c'est qu'ici des fois vous pouvez avoir une alerte ici. Je crois que c'est ce voyant là, qui s'allume en haut. Et c'est une alerte anti-ice. Ces alertes là se déclenchent souvent quand on traverse des nuages. Car dans les nuages il faut savoir qu'il y a du givre et que ça crée du givre sur les ailes, sur le bord d'attaque et sur les pitot. Donc pour dégivrer l'avion, il y a deux possibilités. Soit en automatique, c'est-à-dire que ici vous faites un clic droit, il va lancer un cycle. Il va passer par 3 étapes. Le premier, le deuxième, le troisième. Si ça se reproduit, il ne faut pas hésiter à le refaire autant de fois qu'il est nécessaire. Hein, d'accord? Donc là, ça y est, il a fait la deuxième et la troisième, et maintenant il va s'éteindre. Ou alors vous avez la possibilité aussi de le faire en manuel et de faire un clic gauche sur les trois. Moi je le fais jamais, mais sur les trois pour le laisser en dégivrage. C'est-à-dire que là, si vous appuyez sur les trois, il va constamment se dégivrer, quoi. Mais ça, je pense que cette procédure-là sert plus quand vous êtes au sol et qu'il y a de la neige. Parce que là, hop, vous voyez, ça y est, ça s'éteint. Normalement, une fois que votre avion est dégivré, ici, là, elle s'éteint. Vous pouvez avoir des alertes comme ça qui se déclenchent très très fréquemment. C'est pas un bug de l'appareil, dans la vraie vie le Jetstream a été conçu comme ça. Et les pilotes d'ailleurs ça les saoule bien parce que il y a en fait le problème du Jetstream dans le virtuel comme dans la réalité, c'est qu'au niveau du dégivrage il est beaucoup trop sensible. Ils l'ont fait vraiment sensible. Et ce qui fait c'est que des fois les alarmes de givre se déclenchent comme ça pour rien. Alors qu'il n'y a pas de danger dans l'immédiat ou qu'il y a très 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 peu de givre. Mais il se déclenche quand même, il faut le faire. Voilà, c'était juste pour la petite info. Donc à Kovac, on arrive à Kovac dans 3 minutes. C'est un avion qui est vraiment super et agréable à piloter. Hein. Vous verrez si vous le faites atterrir en manuel, c'est vraiment excellent. C'est l'un de mes plus beaux jouets sur FSX. Puis après, si ça vous intéresse, je pourrais faire des vidéos tuto Cold Dark sur 777, MD11 et Airbus. Je pense que de manière j'en ferai, mais après c'est à vous de voir ce que vous voulez que je fasse en premier, on va dire. Là on n'est plus qu'à 2 minutes de notre point. Parce que vous voyez là, si je fais VNAV, et ben là il aurait encore fallu que j'attende, c'est le point Bénard, encore 6 minutes, enfin 4 minutes on va dire si j'enlève les 2 minutes du point Kovac. Et après moi ça me fait une descente beaucoup trop brusque, que vous imaginez sur un petit jet comme ça, descendre à 1500-2000 pieds minutes. Pour ceux-là qui ont regardé la vidéo que j'ai fait en premier, sur la vidéo détente du PMDG Jetstream, vous avez pu voir que ma descente a été vachement brusque parce que je m'étais fié au profil VNAV, mais il faut pas s'y fier en fait. Parce qu'autrement ça fait des descentes beaucoup trop brutes. Moi j'aime bien les descentes douces. Donc là on va pouvoir réduire les gaz à... Hop là, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je remets juste ça. Ouais, c'est bon. On va pouvoir descendre notre manette des gaz à 50%. Et on va pouvoir commencer la descente. Alors ici on rame le ALT et le VS. Hop. Et ici on descend à 1000 pieds minutes. Voilà. Alors moi je fais toujours un Shift Z pour afficher mon altitude et ma vitesse, qu'on ne voit rien sur ces écrans là. Voilà. Donc là maintenant on commence notre descente tranquille. Donc le but là c'est que... Alors attendez, j'avais dit quoi moi? Ouais, voilà, c'est qu'au point pick-up, ouais c'est ça, au point pick-up on soit à 3000 pieds.
Non, c'est même pas le point pick-up. Attendez, je vais vous dire. Qu'est-ce que j'avais dit moi? Non, c'est au point. Ouais, si c'est ça, au point pick-up, on soit à 2000 pieds. Parce que je me mets toujours 1000 pieds en dessous de, euh, de l'ILS. Comme ça me permet, moi, si vous voulez, d'avoir le temps de faire mes checklists, de sortir le train. Pas faire tout d'un coup et faire ça dans la précipitation. J'anticipe toujours un peu. Et on va descendre tranquille. Là, je vais chercher ma checklist. Il faut savoir que pour les vols régionaux et les vols IFR, je pense que vous en servez, mais il est très important soit d'avoir les checklists que vous trouvez facilement sur les sites, qui sont les trois quarts du temps en anglais, mais vu que moi je parle pas anglais, moi les checklists je les crée moi-même. Et c'est super important, n'essayez pas de faire vos vols à l'arrache et tout ça, parce que surtout sur le réseau IVO, parce que vous allez en oublier la moitié. Et si jamais il y a un contrôle IVAO, vous allez voir que ça va vous faire tout drôle. Bon, après, il y en a qui volent sans checklist, mais moi je conseille toujours de prendre des checklists, que ça soit sur les sites ou que vous faites vous-même. Parce que moi je conçois pas la simulation sans checklist, quoi. Et surtout encore moins sans Golden Dark.
Donc là vous voyez là ce que j'ai fait là c'est que bon, je m'amuse un peu en attendant la descente. Voilà, attendez, je suis en survitesse, je vais réduire un peu les gaz. Là j'ai recalculé en fait mon plan de descente, donc ça vous pouvez le faire aussi manuellement. Vous sélectionnez par exemple celui-là, vous sélectionnez l'altitude désirée, vous cliquez sur entrée, hein, tout simplement. Alors attendez, je vais aller voir moi pourquoi j'ai été en survitesse, 2 secondes. Je suis à quelle altitude? Moi je suis à... Alors attendez, je suis à 13 000. Ouais, pourtant j'ai un vent de... Pourtant j'ai un vent de travers. Je descends bien 1000 pieds. Putain, on est à 1200 pieds. Pourquoi il respecte pas mon altitude? Ah voilà, il est revenu à 1000 pieds. C'est juste que quand il y a des turbulences, il doit descendre un petit peu plus vite. Donc là maintenant on peut se refoutre à... Je vais foutre à 45% des gaz. Je peux pas mettre plus. Donc ouais, comme j'ai dit, comme ça sera marqué dans les commentaires, moi je vole avec le York Proflight de chez Cytec. Donc c'est un York normalement qui est fait pour le VFR, hein, avec une manette des gaz, une manette régime hélice et une manette richesse moteur. Et je vole aussi avec le Cytec X52, lui je l'ai, ça fait 7 ans que je l'ai maintenant. Et je m'en sers uniquement en fait pour le palonnier. Parce que sur le Cytec le Cytec Proflight York, il n'a pas de palonnier. Donc du coup je me sers du Cytec X52 pour le palonnier. Donc là on regarde si on est dans... Ouais, c'est pas ça que je voulais afficher. Là pour l'instant on est bien. Par contre je vais augmenter du coup mes gaz à 50%. Faut toujours garder une patate constante, hein. Autrement votre profil il est complètement foiré. Ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi sur le Jetstream. Si vous mettez direct à 200 ou 210, ça sera pas bon plan de vol. Parce que même si vous descendez à 1000 pieds par minute, la distance parcourue va plus être la même à la minute vu que vous volerez moins vite. Donc faut toujours garder le maximum de patates, hein. C'est pour ça qu'il est un petit peu compliqué au niveau de la VNAV à gérer parce que si vous gardez pas une vitesse constante, fort régulière je veux dire, pas faire yo-yo entre du 240 et du 200 comme là je suis en train de faire, ça le fait. Donc là on va bientôt atteindre les 10 000 pieds. Donc ah oui c'est un truc à faire. Je vais le faire tout de suite. Alors je note juste un message dans il va où au final. ILS c'est la Y qu'on avait dit 31 FRK. Voilà. Donc là on arrive à 10 000 pieds. On va pouvoir allumer les landings. Et on continue la descente, tranquillou, sans se presser. Là on continue. Donc là on est en dessous des 10 000 pieds. On va réinitialiser le QNH. Voilà. Donc là dans le pick-up on y sera dans 8 minutes.
Alors ouais, ça c'est un truc que j'oublie tout le temps de faire, mais je trouve pas que ça soit indispensable. Je sais pas si dans la vie réelle ils le font, c'est l'ultimate que j'ai oublié de remettre à 2000. Mais bon, moi je le fais pas beaucoup en fait. Je le fais rarement. En même temps, j'ai des checklists qui sont un peu anciennes, il faudrait que je les remette à la page. Et vu que c'est pas marqué sur les checklists, voilà. Donc là, on est à 8600 pieds. Donc là, on est en dessous des 8000. Donc je vous dis, hein, si vous faites exactement comme moi je fais, vous aurez pas de mauvaise surprise que les moteurs ils démarrent pas et tout ça. Et je vous dis après là en ce moment on est gâté par le temps donc les températures sont assez élevées. Mais en plein hiver ça se peut que vous ayez des moteurs qui calent si par exemple vous allez dans des endroits où il fait hop là attendez, on réduit un peu les gaz. Là c'est parce qu'il y a des turbulences. Donc si jamais vous allez dans des endroits, ouais, je disais où il fait moins de 0, ça se peut que vos moteurs ils calent. Donc moi ce que je vous conseille c'est ici en manuel, vous activez ces trois avant de lancer la procédure de démarrage moteur. Vous lancez ça en manuel. Et normalement vous n'aurez pas de problème. Après il y a une procédure qui existe pour le quand il fait vraiment froid pour allumer les moteurs, mais je me rappelle plus, il faudrait que je le retrouve. J'ai été sur le site de FS Tutoriel, mais je crois que le site a fermé, j'arrive plus à y accéder. Ou alors il est fermé pour maintenance ou définitif, je sais pas. Donc là on a 6000 pieds. Je vais encore initialiser, hop, l'altimètre, ce qui descend un petit peu vite je trouve. Alors j'ai la mèche basse Normandie de France VFR, elle est super belle. Ça ressemble bien à la Normandie avec tous ces champs. Elle est vachement belle. Le problème c'est que la basse Normandie par contre vous n'aurez pas d'autogène, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bâtiment qui sortira de terre. Et j'ai trouvé aussi la scène de Caen, c'est une scène gratuite sur le site BFPLL LM, je crois un truc comme ça il s'appelle. Là, si jamais vous la voulez, vous me dites puis je vous mettrai le lien dans la description. Ah, elle est quand même assez bien faite je trouve. C'est assez bien reproduit. Quand vous allez sur Google Earth, c'est assez bien. C'est assez bien fait. Donc là, on est à 5000 pieds. On va armer les spoilers. On va réduire un tout petit peu les gaz. Donc là, est-ce qu'on est bien là? Parce que j'avais dit qu'à pick-up, moi je devais être ouais, 4, 2, 3, 4, 5. Ça fait dans 3 minutes. On y sera. Ouais, je vais même me mettre à 500 pieds minutes là. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Je vais mettre à 500 pieds minutes. Donc vous voyez que là on entend le morse, c'est-à-dire que là on est en train de capter la balise ILS. Donc ça je vais pouvoir le couper. Hop. On peut même s'amuser à mettre l'heure locale ou l'heure Zulu. Hein. L'heure locale il est 11h ou Zulu il est... non, hop, il est 10h. Donc là, hop, pour l'instant on est bien là.
voilà. Donc là, Shift 3. Ouais, donc là, pick-up, on y sera dans 4 minutes. Bon, par contre, ça se coupe pas mal, hein. Comme vous voyez, il y a pas mal de turbulences. J'ai 33 nœuds de vent là. C'est un vent de... Attendez, je vais vous dire ça par rapport à ActiveSky. On a un vent de... un vent de face, on a 33 en, nœud de vent, en vent de face. Bon, en même temps, c'est la Normandie, hein. J'ai envie de dire, il faut pas être étonné quand on vole en Normandie d'avoir du vent ou du mauvais temps. Là, ça va, on a un joli cavoc. C'est super, il fait beau. Par contre, avec les turbulences, il a du mal à garder son profil de descente. Oula, il aime pas bien ça. Donc là, on est à 2 minutes maintenant. Donc c'est bien là, on est vraiment pas mal du tout. Je vais pouvoir cliquer. Alors pour activer le lock, vous cliquez 2 fois sur VL, V/L. Et là, comme ça, ici, là, il s'affiche là. Donc il s'alignera un peu après. Donc moi, je vais m'arrêter par contre à 2500 pieds. Pas aller au-dessus. Voilà. Vu qu'il y a pas mal de turbulences, je préfère. Et on va s'en remettre sur 50% de gaz. Alors est-ce qu'il s'arrête tout seul sur un papier? Oui, c'est bon, il s'arrête tout seul. Donc voilà. Donc là ici vous avez le glide qui est ici à droite et en bas le conservateur de cap. Donc après je pense que pour ceux-là qui ont l'habitude ils connaissent la procédure. Ici il faut que ça soit bien au milieu au niveau du carré violet. Et là pareil le petit carré violet, il faut qu'il soit bien au milieu ici pour le plan de descente. Donc là il est en train de s'aligner, vous voyez que là la barre du milieu elle est en train de revenir petit à petit ici. Au niveau de la vitesse, il faut encore que je réduise les gaz. Excusez-moi. Alors j'ai plusieurs checklists pour la configuration vous les sorties, mais sur la vraie checklist en fait ils disent 160 on sort un cran, 140 on sort deux crans et 120 on sort le troisième. Donc là par contre j'ai oublié de faire quelque chose. Bon c'est pas grave, on va le faire tout de suite, on a un petit peu de temps. 21 000. Est-ce qu'il me l'affiche direct le 21? Ouais. Donc la VRF, il faut qu'on aille voir la VRF. Donc moi ça sera une configuration Flav 25, hein, donc le maximum. Donc la VRF, elle est là, donc Flav 25. Donc ça sera 111. 111, donc 111 plus 5. Vous ça sera 111 plus 5. Donc par contre on va encore réduire les gaz. Donc là le glide vous voyez qu'il est en train de descendre petit à petit. Donc une fois qu'il sera au milieu, moi je vous conseille quand même un tout petit peu avant qu'il soit ici là.
cliquez sur APR. N'attendez pas qu'il soit pile poil au milieu, parce que autrement après, le temps qu'il réagisse, vous pouvez avoir un décalage et du coup un plan de descente un peu brusque. Donc là, vous attendez encore un peu. Et là, hop, vous appuyez sur APR pour approche. Et là, il va commencer à descendre. Donc là, on sort un cran de volet. On sort le train d'atterrissage. Voilà, il est en train de sortir. Et vous allumez les taxis. Donc je vérifie moi par rapport que j'ai rien oublié. Là, c'est bon. Donc on a dit 115. Le glide. Ah, c'est bon. Donc là, on va encore ralentir. On sort un deuxième cran de volet. Donc là, la piste, on la voit, elle est là. Hein. Pour l'instant, elle est toute petite. Et on va sortir le troisième. Voilà. Donc là, on a vraiment un vent de travers. Donc ça va pas être évident pour atterrir. Je vais essayer de le faire comme ça. Donc après, vous pouvez le laisser jusqu'à 500 pieds du sol en pilote automatique. Après, c'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez faire des approches VFR ou autre. Donc, voilà. Donc là, moi, je suis à 115 nœuds. Par contre, je vais un petit peu augmenter les gaz. Là. Vous pouvez déconner non plus. Voilà. Donc là, moi, je vais déconnecter le pilote automatique. Voilà. APR c'est pareil, je le désengage. Et moi je vais faire ça moi-même. Par contre vérifiez bien votre vitesse en haut. Attendez, parce que je suis emmerdé par un câble. Voilà. Alors attendez, je vais faire autrement. Parce que là, j'ai rentré un cran de volet en fait. Parce que là avec tous les crans de sortie, là il y a beaucoup trop de portance. Donc là, on continue la descente. Par contre je peux vous dire que je galère. Hein. En plus ce yoke ça fait pas longtemps que je l'ai. Voilà. Oh là, j'ai foiré. Allez là, putain. 50, 40, 30, 20, 10. Donc, on repasse le régime hélice en mode taxi. C'est-à-dire qu'on les rabaisse à 0 et on freine. Donc attendez, hop. Je sais même pas où elle est la sortie là-dedans. C'est elle est là. Donc là, on sort. Voilà. Donc une fois qu'on est arrêté, donc moi je vais faire un truc, c'est que je vais faire CTRL F1 parking. On va se mettre là, on s'en fout, et hop, on ta gueule. Donc une fois qu'on est là, donc les spoilers on les désarme, hop, là. Les volets on les rentre. Le transpondeur stand-by. Les landing lights on les coupe.
Le strobe, pareil. Alors attends, je vais juste mettre mes freins de parc parce que je sais pas ce qu'il fait. Oh, pourtant je suis à zéro. Euh, Bah après c'est tout bon, voilà. Bah, je vous conseille comme ça quand il y a trop de partance au niveau de l'avion, c'est de rentrer. N'hésitez pas à rentrer un cran de volée, hein. Parce que là vous avez vu avec le vent qu'il y a et tout ça là, ça a été un petit peu tendu. Par contre j'ai pris le parking, je sais même pas où il se trouve sur cet aéroport là. J'espère que je vais me repérer. Hop là. Alors il va être tout. Il va être tout. Ah bah c'est là-bas je crois. Ah c'est ça, il est là-bas. Je le vois. Donc hein, vous le savez, quand on roule sur le taxiway, hein, c'est pas plus de 20, hein. Donc voilà, on est arrivé. Donc là normalement il devrait y avoir mon godin qui se trouve là, qui va me faire signe de m'arrêter. Quand ça serait bien c'est que le camion il dégage, voilà. Merci. Euh... comment il s'est foutu? D'accord. Ah ouais ok d'accord. Attendez, je vais juste faire une petite manip. Voilà. C'est vrai que je me suis pas non plus foutu là où j'aurais dû me mettre. C'est pas grave. Et voilà. Bon, je me suis un petit peu garé à la Walligan, mais c'est pas grave. Hop. Donc là, on met les freins de parking. On allume avec Shift 2 là pour faire afficher la petite tablette. On rebranche la PU. Donc là, ici, on va pouvoir couper les deux moteurs. Donc là, je vous fais la procédure mise en Cold and Dark que je vous ai pas fait voir au début de la vidéo. Pour vous montrer aussi, pour le mettre en Cold and Dark direct si jamais vous n'avez pas la donne qui va avec. Donc là, vous coupez les deux générateurs. Là, vous éteignez le gasoil en faisant un clic droit dessus. Alors attendez, hein, je regarde moi aussi en même temps. Donc ensuite, ça, les quatre là, vous les coupez. Ça aussi, ça aussi. Les emergency lights, hop, on les coupe. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, non, non. Ah oui, les bacons. Ça. Hop. Attendez. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas bon. Voilà, c'est ainsi me semblait. Ça, on les coupe. Donc les avioniques. Hop, hop. Ça, on les coupe. Donc ça. Alors là, vous voyez que là, vos ailes, elles sont... Ah non, elles sont en drapeau. Oui, c'est vrai qu'elles se mettent direct en drapeau. Donc là, la configuration, on la remet. Hop, hop. Vous restez appuyé sur F2, je veux dire. Voilà.
Le QNH, vous le remettez sur 29,92. Voilà. Donc ça et ça, hop. Donc attendez, j'ai oublié de faire quelque chose. Hop. Madame, monsieur, la porte est ouverte. Veuillez Hop. vous diriger vers la sortie et veillez à ne pas oublier d'effets Voilà. personnels ou bagages. Donc là, pareil. Et là, ensuite, on coupe les batteries. Non, hop là, on se met en normal. Et là, paf, on coupe les batteries. Voilà. Là, votre avion est dans Golden Dark. Donc là, vous pouvez regarder à l'extérieur. Donc là, je vais faire Shift, non, c'est CTRL F1. Voilà. Catherine Desbornines, ouais, c'est ça. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez pris plaisir sur mon Golden Dark. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, je vous le redis, n'hésitez pas. De manière, je referai d'autres vidéos Golden Dark, comme je vous l'ai dit, sur Airbus 777 et MD-11. Et puis aussi des vidéos vol détente, des atterrissages périlleux, quelques petites vidéos comme ça sympatoches. Donc ne me demandez pas par contre quand je referai une vidéo, ça c'est complètement aléatoire, je peux en faire 3 une semaine comme je peux très bien ne pas en faire pendant un mois. Donc voilà. Sur ce je vous dis bah à la prochaine. Ciao tout le monde.